Bonjour, ici Catherine du magazine Loulou. Je suis à Hochelaga avec la si talentueuse Safia Nolin. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien, excitée et très humide dans toute ma face. C'est ta première fois à Hochelaga en tant que performer. Comment tu te sens d'être ici aujourd'hui? Je trouve ça weird, mais très plaisant, mais quand même weird parce que je sais pas, je pensais pas dans ma vie que j'allais jouer à Hochelaga. C'est ça que je voulais, c'était jouer à ça. En plus de genre là, il y a Radiohead, puis ça, c'était comme fucked up. Je vais pouvoir dire à mes petits-enfants que j'ai joué sur le même festival que Radiohead. C'est quoi ta réaction quand tu as finalement appris la nouvelle que tu allais jouer? Ben, j'ai un petit peu crié, je pense. Je l'ai dit à Joseph, mon guitariste, puis on était comme Yes! C'est pas ta première fois au festival, par contre, tu es déjà venue en tant que spectatrice. C'est quoi la différence cette année? C'est ça, il y a Artist World, on va le dire, c'est ça l'affaire qui est différent. J'aime pas full les foules, fait que c'est comme le plus loin des foules possible, fait que il y a ça, tu sais, mais c'est fou, Artist World, c'est genre... C'est comme arriver dans un rêve, là, ça fait tellement... Depuis que je sais que je vais jouer, j'arrête pas de me l'imaginer. Tu sais, hier, on était comme « Yo, j'ai hâte à demain, j'ai hâte à demain ». J'étais comme « Ça va être quoi? Ça va être quoi? » Puis là, c'est juste fou, c'est comme un rêve de 12 heures, genre. Ça ressemble à quoi? Tu peux-tu nous décrire un petit peu c'est quoi le merveilleux monde de Artist World? Il y a plein de bouffe vraiment hot. Il y a plein d'affaires végé, genre des barres de chocolat. Il y a des affaires, des cadeaux comme des imperméables, puis des casquettes, puis des Vans. Parlons un peu de ton premier album, Limoilou, qui a fait l'objet de tellement d'éloges critiques, mais aussi d'artistes vraiment cool, pour qui tu as même fait des premières parties. Tu te sens comment de recevoir autant d'amour d'artistes que t'aimes comme ça? C'est comme un beau cadeau de la vie, là. C'est hot, là, puis je développe des relations avec eux autres, puis je m'attache, puis ils m'apprennent des affaires. Tu sais, genre, Pierre Lapointe m'a super gros aidé. Louis-Jean Cormier aussi m'a vraiment... Tu sais, Louis-Jean, c'était hot parce que, tu sais, je suis devenu un ami, mais au début, genre, ma première tournée, là, de comme 7 jours, puis après ça, une autre tournée de 10 jours au Québec, c'était avec lui, tu sais, puis ça m'a... Tu sais, j'ai appris à conduire sur cette tournée-là, tu sais, T'as aussi fait la première partie de Loudoyon en France. Ça, c'était comment? Ça devait être quand même fou. C'était fou parce que c'était tout de suite après les attentats au Bataclan. Ça, c'était weird. Ça, c'est le côté qui a été vraiment un défi d'y aller pour moi parce que j'avais peur de prendre l'avion déjà, mais là, en plus, dans des espèces d'état d'urgence en Europe. Ça l'a pas changé le climat, vraiment, mais ça l'a donné des bonnes conversations, là. Puis c'est tellement une belle équipe. Lou est vraiment hot. Ses musiciens sont super hot. J'ai vraiment aimé ça, l'Europe. On parlait un petit peu de ton style de musique. Peux-tu me parler un petit peu de comment la musique est entrée dans ta vie? C'était quoi tes débuts musicaux? Quand j'étais plus jeune, là, j'avais 15 ans, j'ai lâché l'école. Puis j'avais pas vraiment de plan de vie, là. J'ai demandé à mon frère de me trouver une guitare parce qu'il est bon pour trouver à peu près tout ce qui se trouve. Puis là, vers 17 ans, il m'a trouvé une guitare. Ça a été quand même long, dans 2 ans, avant qu'il me trouve une guitare. Puis j'ai appris à jouer sur Internet, en fait. Puis après ça, j'ai fait des covers. Puis éventuellement, j'ai eu une passe où est-ce que j'ai arrêté de jouer de la guitare. Puis là, j'ai commencé à écrire des tunes. Puis c'est de même que ça a commencé, en fait. C'est ta mère qui t'a poussé à faire ça. Puis c'est ton frère qui t'a donné ta guitare. Fait que c'est quoi le rôle de ta famille un petit peu dans ta carrière? C'est vraiment important, en fait. Là, on est tout petit, on est une micro-famille. On est 3, 4. Fait que j'ai un gros rôle dans ma carrière. Tu décris ta musique comme triste sur Instagram, puis tu dis souvent que tu fais des covers de chansons pop, tu les rends un peu tristes. Qu'est-ce que tu aimes de la tristesse, de la mélancolie dans la musique? Je trouve juste que c'est peut-être juste le moyen de le partager le plus rapide puis le plus juste. Mais à l'inverse de ta musique que tu décris comme triste, t'as un style vestimentaire qui est quand même assez ludique et assez le fun. Est-ce que tu as tout le temps été un peu comme ça dans ton style? J'ai vraiment été straight, genre quand j'étais plus jeune. J'ai toujours eu des affaires, là, un peu fuckées, mais là, depuis que j'ai vieilli puis que je m'émancipe, mettons, genre, de toute la société, puis je m'habille un peu plus fuckée, mais moi, j'aime ça, j'aime vraiment ça. Puis comme je le sais que je fit pas dans les standards, je sais que j'achète pas le truc, genre, chez Urban Outfitters que je devrais acheter, mais je suis bien de même, tu sais. Genre, c'est quoi tes marques préférées? J'aime beaucoup Vans, juste parce que c'est les seuls souliers que j'achète. Genre, j'achète vraiment juste des Vans parce qu'ils sont noirs, là. Je fais juste rentrer, je fais « Avez-vous des Vans noirs dans la taille genre X? » Puis là, ils me donnent, puis je m'en vais, tu sais. T'as porté un super chandail Pony, à tout le monde en parle. Gabrielle, c'est une de mes amies, puis je la trouve incroyable. Fait que son linge, je le trouvais écœurant. Puis la fois, tout le monde en parle, j'ai trouvé ça... Tu sais, j'avais écrit pour dire « Hey, je vais porter ce gilet-là. » C'était un gilet... Le gilet... c'est un de ces hoodies que j'aime beaucoup, c'est lui avec les œufs sur les seins, là. Oui. Qui est comme inspiré par une tune de Jay-Z. Puis j'y avais écrit pour dire « Hey, je vais porter ça. » Puis elle m'a écrit pour me dire « Hey, je vais t'en faire un. » Je me souviens qu'elle m'a donné le sac, genre juste avant que j'aille taper l'émission, je suis passée chez eux. Elle m'a donné le sac, puis elle m'a dit « Hey, sérieusement, si tu l'aimes pas, mets-le pas. » Puis genre, j'ai ouvert le sac, puis je vais... Genre, comment que j'aurais pas pu aimer... C'est fou ce qu'elle a fait, c'est complètement fou. Quand t'es sur scène ou que t'es sur la route,
pour tes shows. Comment tu planifies tes looks? Est-ce que c'est un peu dernière minute impulsif? Vraiment impulsif, mais ça, ce gilet-là, j'ai rêvé, je le mettais. Enfin, j'ai décidé de le mettre. C'est vraiment la seule raison. J'étais comme... Style sur scène, est-ce qu'il est très différent de ton style de tous les jours? Ben, je m'habille pas mal pareil, comme que... Des fois, je mets des robes plus intenses, là, genre un peu plus funky, là, que j'ai pogné genre dans une friperie, puis c'est une robe des années 80, là, genre ça, je mets ça des fois pour aller sur le stage. Tu as des adresses préférées à Montréal, des friperies, des boutiques? Ben, j'aime bien Renaissance. Renaissance, c'est pas cher, puis il y a du beau linge. Village des Valeurs, c'est vraiment pas si nice que ça. C'est fucking cher, puis en tout cas, ils ont plus tant de beau linge. Ouais. Puis, mais je m'habille juste dans les friperies. Genre, à part, j'achète des pants au Forever 21 parce que comme des pants, c'est difficile à trouver genre dans les friperies parce que les tailles sont restreintes puis les coupes sont différentes que maintenant, mettons. Puis les souliers, le reste, j'achète tout dans les friperies, en fait. Puis côté beauté, est-ce que ton look change sur scène? Des fois, je me maquille, mais c'est rare. Pas vraiment de rituel de beauté. À part quand je me démaquille, quand je fais de la TV. Là, parce que... Prends soin de ta peau quand t'es en tournée, mettons, ou après un tournage? J'ai acheté chez Lush un genre de démaquillant en crème en peau qui marche vraiment bien. Tu as des influences de style, genre des personnes qui t'inspirent? J'aime beaucoup Kurt Cobain. Oui! J'adore l'espèce de côté grunge, un peu trash, dégueulasse. C'est mon fashion god, c'est Kurt Cobain. Ben merci infiniment, Safia, puis je te souhaite un super show aujourd'hui, puis enjoy le festival. Merci!